chaque début d'année, nous essayons de rencontrer les femmes, de leur rappeler les règles d'hygiène, les règles au niveau des normes alimentaires pour que nos enfants puissent manger sainement et ne pas, après avoir mangé, tomber malade. Je crois que c'est globalement ça. Donc on travaille d'abord sur leur hygiène personnelle parce que même si ton repas est bon, et dans quelles conditions ce repas a été préparé depuis la maison jusqu'à l'école et jusqu'à la maison encore. Donc on parcourt tout le circuit de préparation et de distribution de ces repas-là. Et après, on essaie de les briefer aussi sur le rôle des comités de santé. Les femmes restauratrices des écoles sous tutelle de Racine, des communes de Sabalou et Banté, étaient à une formation sur les règles d'hygiène les 25 et 26 septembre 2019. L'objectif de cette formation vise à renforcer les capacités de 132 femmes restauratrices des deux communes sur l'importance de l'hygiène en milieu scolaire afin de garantir une meilleure santé aux enfants. Donc nous avons vraiment remarqué qu'il y a eu beaucoup d'avancées parce que l'année dernière, il y a beaucoup de femmes qui utilisent les chiffons pour laver les plats des enfants et le formateur de l'année dernière a quand même refuser ce tact-là parce que les chiffons, quand on utilise les chiffons, il y a beaucoup de bactéries que cet instrument-là comporte. Donc au cours des suivis, nous avons vraiment remarqué que cet aspect a vraiment changé. Les femmes, dans la majorité des cas, n'utilisent ces chiffons pour laver les billes des enfants. Maintenant, au niveau de l'hygiène environnementale également, ça a beaucoup changé. Et les réfectoires, pour la plupart du temps, sont dans un environnement sain. Et il y a des aspects des suivis qui ont été parcourus au niveau de la première journée, au niveau des points. Et nous avons quand même essayé de trouver des solutions à tout ce qui est néfaste pour la santé des enfants. 2 jours de formation au cours de laquelle les bénéficiaires ont été entretenus sur les bonnes pratiques de l'hygiène dans le cadre de leur activité de restauratrice dans les écoles. Occasion pour les animateurs d'amener les participants à travers des théâtres forums à exposer les difficultés quotidiennes auxquelles elles ont été confrontées au cours de l'année scolaire 2018-2019 dans l'exercice de leur activité génératrice de revenus. Cette approche a permis de mettre les femmes au centre de leurs préoccupations et à travers des petites scénettes du théâtre, elles ont exprimé les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien en tant que femmes restauratrices dans nos écoles. Et pour ce que j'ai suivi, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont soulevées. La première, c'est que les enfants n'ont vraiment pas le réflexe du lavage des mains. Lorsqu'ils sortent des classes, directement, ils se ruent sur les nourritures. Ils commencent à manger sans se laver la main. Et même après avoir mangé, ils ne se lavent pas toujours la main. Certains, alors qu'on a disposé de l'eau pour se savonner la main et puis après se rincer la main et de l'eau à boire, ils confondent tout. Ils peuvent boire même de l'eau qui est prévue pour se rincer la main et vice-versa. C'est ce qui est un gros problème. L'autre difficulté que les femmes ont évoquée, c'est qu'il y a la pression des enfants. Lorsqu'ils sortent en grand nombre, peut-être à 10, à 20, à 30 sur la même femme, tous veulent être servis en même temps. Certains ne payent pas et demandent à prendre la monnaie et d'autres, c'est une véritable pagaille parce qu'elles ont représenté ça et ça nous faisait marrer. Donc l'autre difficulté aussi, sur laquelle elles ont mis l'accent, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants à l'heure de la récréation qui sortent de l'enceinte de l'école pour aller acheter à manger auprès d'autres bonnes dames qui ne sont pas inscrites dans le registre de l'école, ce qui pose des problèmes de responsabilité. Lorsqu'un enfant est malade dans ces conditions, à qui il faut s'attaquer? Est-ce que c'est aux femmes qu'il faut s'attaquer, ces bonnes dames qui vont à l'école, ou c'est là qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas enregistrés, qui sont au bord des voies et qui sont même parfois ils viennent rester juste à côté des murs de l'école pour appâter les enfants. Donc, je crois que ça, c'est une grosse préoccupation que les autorités locales doivent nous aider à régler en lien avec les directeurs des différentes écoles. Un répertoire de difficultés énumérées à travers des sketchs conçus expressement et présentés à l'assistante pointe du doigt les mauvaises habitudes des écoliers qui ne se lavent pas les mains avant de manger ou ne payent pas après l'achat du repas et la liste est longue. Les formateurs ont entretenu les participants sur tous les aspects liés à la santé préventive
en milieu scolaire. Que les directeurs des écoles, les enseignants puissent s'intéresser de mieux en mieux à ce qui se fait à côté d'eux, à travers donc ce service que ces bonnes dames viennent rendre. La plupart, je peux vous garantir, travaillent à perte. Parce qu'elles préparent, les enfants n'achètent pas, elles sont obligées de recycler parfois ou bien d'aller rejeter et tout ça. Donc je pense que si on travaille la main dans la main en bonne synergie d'action, on pourra éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup qui ont évoqué le fait que les directeurs travaillent avec elles sur des règles d'hygiène. Mais ces règles ne sont pas partagées avec les enfants. Donc du coup, une fois sur le terrain, c'est d'autres choses que les enfants font et vice-versa. Je voudrais que donc, nous puissions nous donner la main, que ce soit les autorités locales, que ce soit le personnel des écoles, que ce soit les enfants et nous-mêmes en tant que partenaires, nous sommes derrière pour accompagner toutes ces actions. La formation a été clôturée par une petite démonstration pratique de l'utilisation des dispositifs de lavage des mains. Les bénéficiaires sont donc répartis, outillés pour mener leurs activités dans les règles de l'art et faire observer les bonnes pratiques en matière d'hygiène en milieu scolaire et dans leur environnement immédiat.